Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau début de semaine dans À table avec Annabelle. Et je suis avec Aurélie aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Annabelle, Bien. ça va et toi? Ouais. Et aujourd'hui, écoute Aurélie, on va recevoir Noémie Surco. Certains vous la connaissez plutôt sous ce nom-là, ce pseudo. Et je pensais qu'elle serait avec nous pour de vrai dans la prochaine émission qu'on aurait faite, parce que c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois quand elle était intervenue. Et Noémie est là aujourd'hui avec nous, on va pouvoir l'accueillir. Salut Noémie. Salut Annabelle, salut Aurélie. Très heureuse de te recevoir encore une fois aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien écoute, tu vas venir nous partager ta dernière expérience de vie, ton expérience de maman, parce que il y a quelques mois, tu as eu ton premier bébé, un joli, un très beau petit garçon. Déjà félicitations à toi. Et puis c'est ça, on voulait te laisser la parole pour savoir comment tu avais vécu ces premiers, déjà ta grossesse, mais aussi ces premiers mois de maternité, parce que c'est très intéressant, et parce que je veux le dire dès le début, c'est que chaque femme a une histoire de maternité qui va être différente, qui va être unique, et il y a quelquefois des schémas de maternité qui sont plus exprimés, plus entendus que d'autres, et quand on n'entre pas dans ce schéma, on peut facilement se poser des questions. Mais est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai pas un problème? Et du coup, en parlant avec toi et en découvrant un petit peu comment toi comment tu vivais la maternité, je me suis dit, ce serait vraiment intéressant que tu puisses nous le partager, parce que je crois que ça va faire du bien à beaucoup de mamans qui peut-être vivent les mêmes choses que toi, mais le vivent pas bien parce que elles ont pas les mots, parce que quelquefois leur entourage aussi autour d'elles ne comprend pas la manière dont elles seraient heureuses de vivre leur maternité. Et puis quand on s'est parlé, je me suis dit, elle est super épanouie, super équilibrée, etc. Donc ce serait super que tu puisses nous expliquer comment toi tu l'as vécu. Donc voilà, ça te dit Aurélie? C'est bon, c'est parti. Bien sûr, j'ai hâte d'entendre l'histoire de Noémie. J'ai hâte. Donc c'est ça. Donc là, ça fait un peu plus de 3 mois que tu as eu ton bébé. Et ça faisait combien de temps déjà que vous étiez mariés, toi et ton mari, quand tu es tombée enceinte? Je suis tombée enceinte 1 an après notre mariage. C'était un enfant voulu. Ça veut dire qu'on s'était mis en route. On voulait avoir un enfant depuis juin, l'été 2024. Sauf que ils ont commencé à diagnostiquer des choses pas très cool chez moi, notamment un SOPK, qui est un syndrome des ovaires polykystiques. Et dans certains cas, ça peut altérer la fertilité et le fait que tu puisses tomber enceinte. Donc, on m'a dit très clairement, si jamais vous tombez pas enceinte dans les 9 mois qui suivent le commencement de votre projet, il faudra faire un parcours PMA. Et ça s'annoncera plus compliqué pour vous. Donc déjà, ça a donné le ton en disant potentiellement, ça va être peut-être compliqué. Et j'ai ressenti même si c'était pas long, beaucoup de douleur à chaque fois que je voyais un échec sur le test de grossesse, puisque c'était un enfant qu'on voulait. Mais je continuais à persévérer, à prier. Et en octobre 2024, j'ai fait une grande conférence entre elles, et il y avait Stéphanie Reader ou Ryder, je ne sais pas si on dit à l'anglais. Mais dommage qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Elle aurait ri. Et elle prêche sur Anne et sur Samuel. Et dans le bon timing, Dieu a donné Samuel à Anne. Et à la fin de son message, donc je suis très émue, très touchée. Et elle dit, on va prier pour celles qui veulent justement avoir un enfant. Et on prie. Et je me dis, avec cette conviction, le Seigneur va me donner un enfant. Je ne vais pas passer par tous ces parcours, par tout ce que les médecins disent. Je vais avoir un enfant. Et ça va aller là maintenant. Et puis, je suis rentrée, et le mois qui a suivi la conférence, dans les quelques jours après, je suis tombée enceinte. Et c'était donc une bonne nouvelle. On était super contents avec mon mari d'apprendre ça. Et je dois dire que j'ai vécu une grossesse
vraiment très, très bien, très belle, où j'ai eu Mhm. des maux, j'ai eu mal dans mon corps, j'ai eu, quelques vraiment nausées au début, vraiment, voilà. J'ai été très fatiguée, mais globalement, Une j'ai belle vécu une très grossesse. belle grossesse. Ouais, jusqu'à la Mhm. fin, j'ai fait de l'exercice, je suis allée à l'église, le dernier dimanche, puis la semaine d'après, j'accouchais. Vraiment, Oh, c'est peut-être aussi dans mon caractère, mais je voulais pas, je voulais avoir une grossesse très active. En fait, s'il y avait aucun danger pour le bébé, et bah, je voulais continuer à faire ma vie, quoi. J'ai Mhm. travaillé jusqu'à Mhm. la fin aussi, enfin voilà. Est-ce C'est que Ça fait partie pendant de ma ta personnalité. grossesse, et pendant ta grossesse, est-ce que tu avais déjà une idée du genre de maman que tu allais être ou que tu voulais être? Oui, en fait, on en a beaucoup, beaucoup parlé avec mon mari de comment on se projetait en tant que parent et comment moi je voulais vivre ma maternité. Alors honnêtement, il y a la théorie et il y a la pratique. C'est Donc dans la sûr. théorie, tu te dis que ça va être comme ceci, comme cela, que l'enfant, voilà. Et puis quand tu n'as jamais eu d'enfant, honnêtement, ce qu'on s'est dit, c'est quand l'enfant arrive, tu es jeté dans un bain d'eau froide Mhm. glacée et tu dois y aller et toute ta vie elle est bouleversée du jour au lendemain et tu comprends plus rien, tu dors plus, il y a plus rien Mhm. c'est quoi ce tohu-bohu quoi. Mais en tout cas, j'avais bien l'idée de la maman que je voulais être, notamment je voulais être équilibrée entre la femme que je suis, Mhm. la maman que j'allais devenir, l'épouse que je suis aussi, et l'entrepreneuse, enfin en fait toutes les casquettes, je voulais qu'elles soient équilibrées. Et j'ai Ok. jamais voulu ou eu en tout cas cette vision de la maternité où tu dois tout abandonner vraiment et ne n'avoir que cette casquette de maman. Mhm. C'est c'est pas ma vision en tout cas de ce que je voulais pour moi, ma mhm. vie et mes enfants. Et donc on en Est-ce a que, beaucoup parlé avec mon mari. Oui, vas-y, pardon. est-ce que tu as eu à culpabiliser par rapport à ça ou tu l'assumais de prime abord, cette vision-là? Parce que c'est pas beaucoup de femmes qui ont cette vision quand même. Ça dépend avec qui, pour être très honnête. Mhm. C'est-à-dire que quand je la partageais, par exemple, moi, j'ai pas allaité mon enfant, j'ai fait du tir-allaitement parce que je me sentais pas. Je savais que si jamais je ne dormais pas assez, ça allait être très, très difficile pour moi. Et le Mhm. peu de temps que j'arrivais à dormir au début, il fallait que je le prenne. Donc, j'ai fait ce Mhm. choix en tout cas et je voulais inclure aussi le papa dans tout le processus, dans chaque étape. Donc, il a pu aussi être là Mhm. pour tout ce qui concerne la nourriture. Et donc, c'est ces petits exemples-là que je partageais autour de moi, mais j'avais plus de facilité à le partager avec la nouvelle génération. Ça Ok. venait rassurer énormément des femmes, des jeunes femmes qui n'étaient pas encore mamans en disant, ah, il y a un autre modèle qui existe. Ouais. C'est vrai, Mhm. tu dois pas être totalement dévotionnel ou je peux faire autrement. Non pas que il y a aucun jugement ou critique hein, sur quand on est maman et qu'on veut tout donner, Mhm. vraiment. C'est juste un partage de dire que c'est possible autrement. Mais du coup, ça libérait. Mhm. J'ai eu ces réactions où ça libérait les cœurs, ça libérait la parole, ça libérait les esprits en me disant, ah oui, mais moi, on m'a dit que ça devait être comme ça, qu'il n'y avait pas d'autres Mhm. possibilités, pas d'autres chemins, et je dois le faire. Et du coup, ça a apporté. J'ai vu plusieurs personnes avec comme un poids qui s'enlevait Ouais, qui en s'enlevait, disant, ouais. bah, peut-être je réfléchis à plus considérer à avoir un enfant maintenant parce que je vois que autrement c'est Mhm. possible. Mhm. Mm, mm. Et tu vois, moi, quand j'ai eu Eden, bah, c'était il y a longtemps hein, maintenant, bah, moi, je me suis dit, j'arrête tout, ma vie s'arrête, Ouais. je vais tout donner à cet enfant, je vais tout donner dans la maternité. Et c'était pas Mm, une obligation, tu vois, personne m'a forcé mm, à le faire, mais moi, dans mon idée, et c'était mon désir mm, aussi de le faire, moi, je voulais tout arrêter. Franchement, c'était...
je me suis dit, je vais l'allaiter, je vais la porter. J'ai tout fait. Mais puis jusqu'à ce qu'elle entre à l'école, franchement, je me suis totalement dévouée. Mais c'était mon désir. Hein. Personne m'a Oui. obligée de le faire. Et tu vois, même à ce moment-là, la manière dont moi je l'ai fait, c'était peut-être même un peu intense. Mais il y a d'autres femmes, surtout peut-être un peu plus les plus âgées, tu vois, plus la génération de l'âge de ma mère, etc. C'était un peu intense pour elles. Ouais, C'est comme, ouais. tu sais, nous, on s'est battus quoi pour des femmes qui travaillent, etc. Et machin et tout. Et là, toi, t'es comme, tu veux rester à la maison, tu veux C'était pas un, allaiter. Ouais. c'était pas un modèle que tu suivais. Non. C'était Ouais. c'était ton Parce qu'il y avait comme un espèce de retour à la maternité et tout. Puis il y a quelque chose aussi, moi en tout cas j'ai trouvé, c'est qu'en France, c'était pas forcément encouragé. Quand tu vois que le congé maternité, c'est 3 mois, en Mm. général, c'est que Oui. de toute façon, Ouais. t'es face à certains choix où t'as pas trop le choix pour certaines femmes de retourner au travail au bout de 3 mois. Et moi, je voulais pas retourner au travail au bout de 3 mois. C'était sûr et certain. Tu vois, je me suis tout arrangé pour que ça n'arrive pas. Et dans ma tête, c'était jusqu'à ce qu'elle aille à l'école, je resterai à la maison. Et je l'ai mise à la crèche un petit peu ici et là, mais c'était pas très concluant. Mais en France, c'est 3 ans l'école, tu vois, mais au Canada, c'est 5 ans. Donc je serais restée jusqu'à 5 ans si j'avais été au Canada. Mais c'est ça en fait que je trouve beau, tu vois, c'est d'avoir, quand on a le choix, hein, déjà de pouvoir vivre sa maternité comme on le veut, et aussi de connaître des différentes femmes qui le vivent de façon différente et de te dire elle est heureuse. C'est que en fait il n'y a pas une recette universelle. Oui. C'est qu'est-ce qui moi fonctionne avec moi, qu'est-ce qui va faire que je vais être heureuse. Et puis tu sais, j'ai vu d'autres femmes vouloir vivre, avoir cette idée, la maternité c'est que je vais tout lâcher, je vais faire ça, mais elles sont hyper malheureuses. Elles ont fait des dépressions postpartum parce que elles étaient hyper malheureuses de rester chez elles. Elles, ce qui leur aurait fait vraiment du bien, c'était de reprendre une activité professionnelle, peut-être pas à temps plein, mais en tout cas de sortir de chez elles, parce qu'elles déprimaient horriblement en restant à la maison. J'aime Oui. beaucoup ce que vous partagez Oui. toutes les deux parce que en fonction des contextes dans lesquels on est, on peut vraiment calquer un modèle qui ne nous correspond pas. Tu vois, là, j'entends Noémie parler. C'est quelque chose qui correspondait à Noémie. Toi, tu parles de quelque chose qui te correspondait à toi. Et aujourd'hui, dans beaucoup de contextes culturels, on a déjà établi que la femme doit, la maman, voici ce qu'elle doit faire. Et il y a beaucoup de femmes qui tombent juste dans ces choses-là et sans chercher à se dire, mais moi, en tant que femme, qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle est la ligne que je veux donner à ma famille? Et parler même avec leur mari. Noémie disait que en avez beaucoup parlé et que vous avez décidé que l'homme serait vraiment présent, etc. Mais il y a des gens qui ne prennent même pas le temps de parler de ça avec leur époux, le père de l'enfant en question, parce qu'on a juste un schéma dans la tête de une maman, voici ce qu'elle doit faire, etc. Donc moi, j'aime beaucoup entendre ça parce que je crois que ça va déculpabiliser beaucoup de femmes aujourd'hui dans différents contextes qui avaient jusque-là un cadre de se dire, en fait, moi, je dois m'arrêter, prier par rapport à ma situation, parler à mon mari de ma situation et dire, voici le modèle qu'on veut dans notre maison et s'en tenir. Et est-ce que c'est au niveau de l'identité ou la destinée, etc., est-ce que le fait d'être devenue maman, ça a changé quelque chose pour toi? À titre personnel, oui, je pense que ça change de toute façon, puisqu'on découvre un nouveau rôle et un amour qu'on n'avait peut-être pas ressenti auparavant. Surtout qu'un bébé, ça dépend énormément de vous, donc il y a vraiment une lourde responsabilité. Mais je dois dire que ça bouleverse plus mon mari parce qu'il veut être un bon père et qu'il rentre dans ce rôle de père que moi en tant que Noémie et en tant que maman, pour le moment en tout cas. Je rebondis aussi sur ce que tu disais, Aurélie, mais la communication, elle a été essentielle, vraiment depuis le début, même dans notre mariage, et je crois que c'est la clé de beaucoup de choses. Et même en postpartum,
moi, j'ai mis 35 heures à accoucher. J'étais Oh, épuisée, mais wow. épuisée de l'accouchement. Et ce Mhm, qui m'a énormément aidée, c'est que mon mari il prenne le relais sur les nuits au début mhm, et qu'il puisse nourrir notre fils mhm, pour, euh, pour la nuit, etc. Il a été vraiment d'une aide précieuse. Et je pense que quand on est maman toute seule, qu'on n'a pas d'entourage, que Mhm. on n'a pas, on a un bébé aussi qui a peut-être des complications avec certaines pathologies ou autres, je mhm. pense que ça peut être plus difficile, C'est même si sûr. on Ouais. voulait, mais plus difficile Mhm. de reprendre cet équilibre de vie. Moi, j'ai la Mhm, grâce d'avoir un mari qui est présent pour son fils, Mhm. qui apprend à être un bon papa. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment permis de reprendre ma vie en termes d'équilibre, en termes de travail. J'ai repris avant mon congé, la fin de mon congé maternité parce que j'en avais besoin, parce que j'avais besoin d'être au contact des gens. Je suis vite retournée aussi à l'église parce que voilà, je voulais voir, je voulais reprendre le service pour Dieu, mais parce que ça fait partie de ma personnalité. Et, Mhm. et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'octroient pas le droit, quand elles en ont la possibilité, ouais. de pouvoir faire tout ça parce que on conditionne en disant, bah en fait, tu es devenue mère, donc c'est tout pour ton enfant, et c'est comme ça, et tu te poses pas la question d'autrement. Tu te poses pas la question de savoir si tu as le droit d'allaiter ou pas, euh, Mhm, etc., etc. Et du coup, je rends grâce à Dieu de témoigner de ça aujourd'hui parce que je ouais. veux apporter quelque chose d'autre, une vision autre que ce qu'on peut conventionnellement dire quand quand Mhm. on voit une femme nouvellement maman, quoi. Mhm. Mhm. Et du coup, concernant tes projets, tout ce que tu faisais déjà avant, comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères ça? Alors pendant la grossesse, ça a été un peu compliqué de faire la promotion, par exemple, de mon deuxième livre parce que j'étais aussi fatiguée, etc. Mais aujourd'hui, bah, aux événements auxquels on peut se rendre, on y va en famille, ensemble. Mhm. On est intime avec mon mari, on se soutient. L'un se relaie, l'un prend soin de Zacharie, après c'est l'autre. Voilà. On a aussi beaucoup appris à le connaître, notre enfant, c'est-à-dire que Ouais. on a passé énormément de temps à analyser, pas à surréagir dans certaines situations, mais à analyser pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Est-ce que quand il pleure de telle manière, ça veut dire qu'il a faim, qu'il est fatigué, essayer de reconnaître les signaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise avec lui parce qu'on le connaît, on a pris le temps de Mhm. le connaître. Le premier mois, il a été hard, il a été super difficile, vraiment. On n'arrivait pas trop à faire beaucoup de choses et pourtant on s'est forcé à sortir. J'ai eu la grâce d'accoucher avant l'été, donc il faisait beau, on a pu aller manger en terrasse sans prendre le risque de contaminer le bébé ou autre. Et puis après, tout doucement, après ce premier mois, on a repris, alors pas au même rythme, mais on a Mhm. repris une Mhm. vie un peu plus mouvementée, quoi. Ça fait partie de ma personnalité. J'aime l'action, quoi. Mhm. Mhm. Mais c'est pas au niveau de, tu sais, moi je parlais la génération de plus de ma mère, je parle pas de ma mère en tant que telle d'ailleurs, mais de cette génération là qui était un peu comme ouais, de dormir avec ton bébé et tout. Moi je te dis j'ai tout fait. Euh, Toi comment ta mère, ta famille, ta belle famille et tout, ils voient ça, ta reprise d'activité, ton énergie, le fait que tu sais, tu veuilles continuer de faire et que tu continues de faire tes projets. Ils n'ont pas trop émis d'avis dessus, honnêtement. Et je ne sais pas si je vais laisser la possibilité qu'on Hmm. me dise ce que je devais faire ou ce que je ne devais pas faire. Voilà, c'est ça Je la me clé en dis, bah, fait. moi, je ressens les choses. Moi, je ressens les choses comme ça. Je le fais, quoi. Mais ça a beaucoup apporté une restauration avec ma maman, notamment la venue de mon fils.
Elle a Mhm. découvert son rôle de grand-mère et ça a restauré quelque chose de profond dans notre relation. Waouh. Donc, le laisser aussi, parce que je le laisse souvent à ma maman, enfin souvent, elle vient et elle s'en occupe à la maison. Et ça a été aussi des choses où je me disais: «Oui, mais si elle fait ç» au début, je me disais: «Oui, mais si elle fait mal ça, si» il y a plein de raisonnements qui tournent dans notre tête, plein de Mhm. peurs, surtout quand on est maman. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a juste dit: «Mais lâche, moi je gère. Mhm. Je suis celui qui est là en tout temps. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu n'es pas là, je gère. Donc laisse ta maman, si elle le veut, si elle veut prendre soin de lui, elle est peut-être pas chrétienne, mais c'est pas grave, tu pries sur ton fils après et puis tout va bien. Et puis fais confiance au Seigneur». Pareil, quand je l'ai mis à la crèche, et bah, j'ai dit: «Bah, Seigneur, moi, je suis pas avec lui, je sais pas ce qui se passe à la crèche. Mais toi, tu veilles sur lui, tu es son premier père, son père dans les cieux. Et même s'il il parle pas encore, même s'il a pas la capacité de comprendre encore qui tu es, moi, j'ai la foi pour Mhm. lui. Donc veille sur lui, fais en sorte, Seigneur, que ça soit pas par mes propres forces, mais par les tiennes». Et et du coup, en fait, les choix que j'ai voulu faire, je les ai faits et je les ai appliqués. Voilà. Et je Mhm. demande aux gens de respecter ce que moi j'applique avec mon fils ou ce que j'ai voulu faire. Mhm. Ouais, je trouve que t'es quand même forte par rapport au regard des autres parce que, tu vois, là, on parle un peu de la famille et tout. Tu as su donner ta direction à toi. Et je pense que c'est là où peut-être plusieurs femmes qui nous écoutent sont parfois bloquées. Mhm. C'est qu'elles veulent bien donner leur direction, mais t'as, je sais pas, peut-être la maman ou la belle-maman, des sœurs, etc., qui te disent, mais non, en fait, tu dois rester à la maison, tu dois t'occuper de ton bébé, etc. Et c'est là où elles ont un peu Mmh. peur parfois. Et par rapport à ça, une fois de plus, j'aime beaucoup vos deux témoignages parce que ça en dit long. Tu vois, c'est toi qui dois choisir la vie que tu veux pour ta maison. Et il faut avoir cette sagesse. Toi, tu as manifesté une sagesse aussi qui vient de ta foi en Dieu, tu vois. Il y a des choses que Mmh. tu vas laisser parce que tu fais confiance à Dieu, tu vois. Et il y a des choses qui t'appartiennent, tes choix propres qu'il faut aussi respecter. Et moi, ça me parle dans le sens que pour beaucoup, vu qu'elles sont bloquées à ce niveau-là, c'est de réaliser que oui, il y a des choses on va lâcher prise parce que, OK, on fait confiance à Dieu pour gérer ces choses, mais il y a aussi des choses où dans notre maison, on doit être capable de dire, c'est mon choix de faire comme ça et amener les membres de la Mmh. famille avec sagesse à respecter. Mhm. Et de pas avoir aussi de condamnation, de Mhm. culpabilité, particulièrement dans un modèle plus comme le tien, Noémie, parce que je pense que certaines femmes se sont elles-mêmes étiquetées comme j'ai un problème en fait, j'ai peut-être un Mhm. problème d'attachement, peut-être que je suis égoïste, Mhm. que Mmh. J'aime pas j'ai mon pas, ouais, bébé. j'ai pas le don de moi. Je vois des mamans, elles veulent passer H24 avec leurs enfants. Est-ce que j'ai un problème? Mais en fait, c'est de se dire non, j'ai pas de problème. C'est comme ça que moi, je suis une bonne maman. Et une des choses quand même qui est très importante, c'est de se dire est-ce que moi, en tant que femme, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis épanouie? Et parce Mmh. que là, si je suis heureuse, si Mmh. je suis épanouie, je vais être une meilleure mère. Mhm. Mais en fait, j'existais déjà avant Mmh. d'être une maman. Totalement, Et c'est ça où, quelquefois, il y a des totalement. femmes, c'est comme leur vie commence quand elles deviennent maman, mais Mhm. du coup, ça peut créer un déséquilibre. C'est pour ça que je Ouais. posais même la question par rapport à l'identité. C'est que ça peut créer un déséquilibre Mmh. parce qu'au final, t'existais avant. Et Mhm. est-ce que t'étais en train de Mmh. juste attendre que ta vie commence avant d'avoir un bébé et de se dire, bah non, en fait, j'avais déjà une vie. Qu'est-ce qui me rendait heureuse? Qu'est-ce qui m'épanouissait? Bah en fait, je peux avoir une très grande joie d'avoir un enfant et de passer du temps avec mon enfant, mais peut-être pas tout mon temps et je dois pas me condamner Oui. pour ça. Tant que je suis pas dans la négligence, tant que je suis pas dans l'égoïsme, c'est vrai qu'il y a une dimension Oui. quand même de don de soi. Une fois qu'on est maman, on va sacrifier du sommeil, on Mhm. sacrifie du temps. On peut pas vivre comme Mmh. comme quand on n'avait pas d'enfant, ça c'est certain, mais
la oui. maternité n'est pas non plus censée être une prison où d'un seul coup, nous-mêmes, on s'enchaîne en se disant c'est ça être une mère, j'ai plus le droit d'avoir une vie maintenant. C'est pas le plan de Dieu en fait pour notre vie. Il dit je ferai de toi une mère heureuse au milieu de ses enfants, au milieu de sa famille. Mais une mère heureuse en fait, c'est comment est-ce que toi tu vas être heureuse? Est-ce que c'est en étant une mère au foyer? Est-ce que c'est en étant une femme qui a une activité à côté, à plein temps, à mi-temps? Et ça, en fait, ça relève d'un choix personnel, mais tout, bien sûr, qui va découler de notre relation avec Dieu, parce que Dieu sait c'est quoi le meilleur pour nous. Et il y a des femmes, elles ont un rêve aussi de se dire, ben moi, je veux continuer tous mes projets, puis finalement, Dieu les arrête et leur dit, non, moi, je veux que pendant 1 an, tu restes à la maison et tu t'occupes de tes enfants. Et te dire, mais attends, moi, pourquoi je peux pas être comme Noémie? Je peux pas continuer mes projets sans condamnation, sans qu'on m'arrête et tout. Mais en fait, là, ça devient une question d'obéissance et Dieu sait mieux que nous ce dont on a besoin et ce dont nos enfants ont besoin. C'est quoi nos profondes motivations et du coup, dans ces cas-là, c'est sûr que c'est plus une question de est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis pas heureuse. Ça devient une question d'obéissance. Donc là, on est dans un autre domaine, mais et d'être en phase, tu vois, avec ce que Dieu veut pour nous. Et toi, je pense que Noémie, toi, t'es vraiment en paix avec ça aussi vis-à-vis de Dieu. Oui, oui, oui. Oui, oui, si le Seigneur m'avait dit, Noémie, il faut que pour une fois dans ta vie, tu ralentisses et que là, ce soit juste pour ton fils, j'aurais obéi parce qu'il connaît mieux le plan. Après, j'ai été vraiment en paix avec le fait de reprendre, de jongler, de reprendre ma vie. Il faut dire aussi qu'on conseille beaucoup, par exemple, dans la généralité, que le postpartum, il faut que la femme fasse rien, qu'elle se repose, etc. J'avais beaucoup de manque de sommeil et c'est une réalité. Mais si je restais enfermée chez moi, que je ne sortais pas, que je n'allais pas, c'est des choses peut-être banales, mais boire un café juste pendant 1 heure et m'aérer la tête et faire autre chose, et bah en fait, avec la chute des hormones, mais je pleurais tout le temps. C'était trop difficile pour moi d'appliquer des conseils qu'on dit à tout le monde. Et chez une autre femme, ça sera peut-être super et c'est comme ça qu'elle va retrouver sa force et son énergie. Moi, j'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin d'être bien pour donner le meilleur à mon enfant. Et je l'ai ressenti pareil pour l'allaitement parce que on vit dans une période où le modèle qui est le plus montré, c'est quand même de tout donner, de ce don de soi, ce sacrifice. En tout cas, moi, c'est ce que je regarde ce que je vois sur les réseaux. Et du coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis normale parce que je me pose des questions sur l'allaitement? Est-ce que je suis normale parce que je me dis, peut-être que je vais reprendre le travail un peu avant mon congé maternité parce que j'aime tellement mon travail que ça me fera du bien? Est-ce que je suis... Enfin, plein de choses comme ça. Et en fait, ouais, c'est juste que tu es un autre modèle et c'est bien la diversité dans le royaume des cieux aussi. C'est bien, oui, c'est vrai, c'est bien cette diversité et tout en gardant en même temps un équilibre, tu vois. Et c'est ça que quand on se parle et quand je t'entends aussi, c'est que tu gardes un équilibre et t'as pas retrouvé la même vie que tu avais avant, mais c'est que t'as pas renoncé non plus entièrement à ta vie. C'est comme, voilà, ce qu'on est en train de faire, on va continuer de le faire, mais avec un bébé et qui sera pas non plus un boulet, mais dans le sens, faut traîner les enfants, là, mais en même temps, qui sera pas, on va l'intégrer à ce qu'on fait. Comme tu l'as dit, on est une team et peut-être que les choses seront différentes pour un deuxième ou pour un troisième. Et tu vois, c'est là aussi où quelquefois on peut avoir un modèle, mais se dire ce modèle, il évolue et il évolue même en même temps que l'enfant grandit. Il évolue s'il y a d'autres enfants et c'est pas un modèle qui est fixe et qui est figé. Et ça, je crois que c'est un danger aussi de se dire, voilà, c'est ça mon modèle, c'est comme ça que je veux vivre. Et puis parce que finalement, on va en tant que femme, ça devient comme une espèce de performance où tu vis selon la règle, selon la loi, et toi-même tu dois te soumettre à ça, et même quand ça convient pas, et tu soumets ton enfant à ça, ça devient très rigide. Et c'est là où ça peut être dangereux et ça peut venir voler notre joie en fait. Oui.
Mais avec un enfant, on peut pas être vite dans le sens tous les jours est une nouvelle journée et une nouvelle aventure. Et ce qu'on avait prévu à 15h se fera peut-être le lendemain ou alors à 17h. Donc, je crois vraiment c'est ça, c'est une question d'équilibre. On a repris des activités d'avant, mais tout en intégrant que, par exemple, les soirs, il a une routine pour faire ses nuits, pour se coucher, et qu'on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas le balader de droite à gauche, donc on fait toujours en sorte qu'il ait des repères, qu'il se sente en sécurité. Et puis moi, j'ai trouvé un équilibre, en tout cas, entre la femme, l'épouse, la mère et différentes casquettes de ma vie, la femme de Dieu, celle qui sert, enfin, voilà, peu importe. Et j'essaye de jongler avec ça, tout en me disant que, voilà, mon fils, c'est une place importante, c'est un être qui dépend de moi, j'ai une responsabilité aussi. Je suis gestionnaire de ce que Dieu m'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné, cet enfant, donc je me dois d'en prendre soin. Mais pour ma santé mentale et pour ma vision en tout cas de la maternité, j'avais envie de pas être à 100% dedans et que dans ça tout le temps. J'avais besoin d'être complète et ça passait par ces différentes casquettes. On fait nous rêver, Noémie, pour toutes les femmes qui sont comme toi. Ça ressemble à quoi une journée type pour toi? Comme ça va peut-être aider les personnes à jouer là-dedans. À jouer là-dedans. Déjà, il faut savoir que j'ai un enfant qu'on pourrait qualifier vraiment de parfait. Vraiment, il est incroyable. Ah oui, dis la jeune maman. Le fait, pour le moment en tout cas, mon enfant n'est pas quelqu'un d'angoissé, de stressé. Il dort très bien, il fait ses nuits. On est sur des très bonnes nuits. Il râle pas il pleure pas pour rien. Je sais que quand il pleure, c'est parce qu'il a un besoin. Donc c'est ça aussi qui a aidé tout ce que je partage, c'est que j'ai un enfant qui est plutôt voilà. Je suis chill, tout va bien. Je sais que je suis dans un bon foyer avec des parents qui rigolent tout le temps, qui sont bien. Donc une journée type, ça va être. Il y a des jours il va à la crèche, il y a des jours il va pas à la crèche. Mais en tout cas, dans ma semaine, on va peut-être plus prendre une semaine. Dans ma semaine, on va avoir des temps où je vais travailler donc avec mes clientes, des temps où je vais passer des promenades, des balades, je vais apprendre des choses avec lui, essayer de développer toute sa motricité et toute sa partie intellectuelle pour son âge, quoi. Ensuite, ça va être le coucher le soir très tôt. Donc après, j'ai des soirées où je peux passer des soirées avec mon mari. Donc mettre cette casquette d'épouse, cuisiner et passer des temps de qualité avec lui. Et puis, dans différents temps de la semaine, je vais aller prêcher à l'église, je vais aller servir à droite ou à gauche, avoir des temps de prière. Et tout ça, en fait, c'est pas un équilibre sur une journée, c'est un équilibre sur une semaine. J'essaye d'avoir aussi ces temps où c'est bête, mais je suis allée chez le coiffeur il n'y a pas longtemps, juste pour dire, OK, Seigneur, je prends du temps pour moi, pour penser à autre chose, et puis après, on jongle entre différentes casquettes et différents moments. Mais j'ai un enfant qui permet ça aussi, dans le sens il est... Ça va, la vie est bien. Il est bien. Mais ce que j'aime aussi, c'est que quelque part, tu te donnes les moyens de ta politique, tu vois. C'est que tu as établi quelque chose et tu sais que, OK, pour que ça marche, il faut que je fasse telle chose et telle chose. Ça tombe pas du ciel, tu vois. C'est vraiment quelque chose que tu as planifié, quelque part, que tu as organisé. Et quelquefois, on prend pas le temps, enfin, je sais pas, mais les jeunes mamans, vous me direz, peut-être ne vont pas prendre le temps de planifier, d'organiser. Le bébé va arriver et en fait, on n'est pas prêt à vivre la vie qu'on veut parce qu'on ne sait pas organiser. Et je pense que c'est aussi une façon de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui qu'en fait, ça se prépare. Tu vois, ça se prépare, on y pense, et puis on met en place un plan, entre guillemets, qui va nous aider à le vivre. Ah oui.
Ah oui, déjà ça se prépare spirituellement, mais aussi physiquement de comment va ressembler, à quoi va ressembler ma journée une fois que mon enfant sera là. Comment je vais répartir mes temps de travail, mes temps avec lui, Mhm, mes temps en tant qu'épouse, mes temps pour le sport, mes temps, voilà. Comment je vais les répartir? Et mhm, ensuite, bah, dans une configuration bonne, c'est vraiment le côté teamwork où mon mari mhm, et moi, on est une team et on va se relayer. On sait qui doit faire quoi. On est tous les deux en train d'apprendre et personne ne doit donner de leçons ou de dire mais non, tu dois faire mhm, comme ça, etc. Tous les deux, on est ses parents et ça aide énormément. Donc lui, il va avoir des temps. Hier, il était avec les hommes à la prière à l'église et moi, j'ai fait la soirée. Enfin, j'ai couché Zachary pour la nuit. Moi, des fois, je mhm, vais avoir des temps aussi et tout est une question d'équilibre et d'organisation. Et des fois, il y a des journées, j'ai pas envie. Il y a des journées, j'ai juste une envie parce que j'ai passé une mauvaise nuit de dormir et de rester à rien faire. Mais au niveau du mental, je me dis non, tu vas te lever, tu vas prendre un temps avec Dieu, tu vas prendre un café et un thé, tu vas t'habiller et tu vas faire ta journée et puis tu rattrapes pas ton sommeil ou alors tu feras une sieste de 10 minutes. Mais le mental joue énormément, oui, bien sûr. Et puis de demander de l'aide. Quand je vois, il y a des mamans qui sont en détresse à dire mhm. j'ai terriblement besoin de laisser mon enfant pour me retrouver et en même temps, je peux pas laisser mon enfant. Ok, mais alors, quel est le but? Quelle est la finalité? Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est de dire ok, je lâche prise et quand on lâche prise, bah, en fait, on se rend compte que ça se passe très bien parce que les enfants s'adaptent très bien? Ou est-ce que je reste dans ce cercle vicieux, je me sens de plus en plus mal et j'ai l'impression de subir la maternité. À un moment donné, il faut faire des choix. Et il y a des Mhm, choix qui sont parfois compliqués, mhm, mais qui sont nécessaires et qui font du bien. La première fois que j'ai laissé mon enfant gardé par ma maman, c'était difficile. Mais en fait, j'ai vu que ça se passait mhm. très bien et que j'avais le droit. Donc, en fait, j'ai refait et refait et refait et c'est génial. En fait, ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'on a le droit. On a le droit et bien Mm, souvent, on ne s'autorise pas certaines choses parce qu'on se dit, j'ai pas le droit. Mais qui a dit qu'on n'avait pas le droit? Qui a dit que c'était pas mm, possible? mm. Et ça peut être, bon, Aurélie l'a dit, toi, ça a pas l'air d'être forcément un défi pour toi, mais ça peut être le regard des autres, la Mm. pression de Ouais, l'entourage, la totalement. pression même de la culture, parce que on peut aller à Mm, contre-courant de tout le monde et se dire c'est pas parce que je vais à contre-courant de tout le monde que je fais mal, mais je tiens quand même à insister, c'est de pouvoir présenter ce plan, de pouvoir présenter cette saison à Dieu pour être Mhm. certain aussi, oui, certaine que on n'agit oui, pas dans la chair, on n'agit pas dans la réaction et oui, que c'est quelque chose qui plaît à Dieu et que je suis pas en train de prendre le contrôle de ma vie et de vouloir peut-être oui, moi-même pallier à certaines choses. Et je parle pas du tout hein, pour oui. toi, hein, Noémie, mais parce que Mm, certaines femmes pourraient vouloir prendre ton modèle et le calquer pour mm, elles tel quel, mais ce serait une mauvaise idée. Et c'est qu'on est une mère selon le cœur de Dieu et avec oui. l'identité qu'il nous a donnée, avec la saveur qu'il nous a donnée, les projets qu'il nous a donnés. Mm, Et c'est de toujours revenir à ça. Mais Seigneur, mais moi, à quoi est-ce que je ressemble en tant que maman? À quoi est-ce que tu ouais. voudrais que ma vie ressemble? Et quand Dieu te dit, mais en fait, moi, je t'ai jamais demandé ça. Ça, c'est toi qui as mis en place ce système Mm, dans lequel tu es malheureuse. Moi, je t'ai jamais demandé mm, quelque chose comme ça. Tu vas aller travailler, ma fille, mais va travailler. Il n'y a pas de Mhm. souci. Et en fait, mm. c'est ça qui va libérer. Et quelquefois, on peut avoir toute une pensée des forteresses très religieuses au final, où on a l'impression Oui. que même ça plaît à Dieu, que c'est ça Mhm. être une bonne maman. Et, Mm, et tu rajoutes à ça mm, toute la vie chrétienne. Tu te dis, bon, bah, c'est ça, quoi. C'est ça, être une bonne maman, être mm, une bonne. Comme on s'est mis beaucoup de pression sur le fait d'être une bonne épouse. Et c'est sûr qu'on ne veut pas se mm. conformer au siècle présent, mais il y a des réalités aussi dans l'époque dans Oui. laquelle on vit qui n'étaient pas les réalités de femmes il y a 50 ans. Donc, c'est de se dire, Seigneur, comment est-ce que, en t'étant agréable, en restant une femme pieuse, une femme qui Mm, t'aime, comment est-ce que je peux vivre ma maternité sans la subir, sans faire mm, un copier-coller d'il y a 50 ans? Parce qu'en fait, le monde ne
fonctionne plus de cette façon-là. Donc, comment est-ce que je peux faire? Et je crois que quand on est trop perdu, c'est de revenir à Dieu dans notre relation avec lui dire inspire-moi, et puis de pouvoir entendre et de pouvoir aller chercher des témoignages. Ok, Noémie, c'est quoi ton histoire? Peut-être que je vais pas la prendre à 100%, mais ça va m'inspirer de savoir que toi tu le vis comme ça, mais l'autre à côté elle le vit pas du tout comme ça, et d'avoir différents modèles. Et c'est pour ça je trouve ça j'ai trouvé ça super que tu puisses en parler aujourd'hui dans l'émission, que tu puisses le partager, et puis de voir, c'est pas lourd, t'es une super maman, tu prends soin de ton fils, tu continues tes projets, t'es belle, t'es rayonnante, t'as l'air épanouie. Voilà, ça ouvre la porte sur un nouveau modèle, et je pense que ça peut inspirer sans condamnation et sans jalousie non plus, parce que on a entendu son bébé il dort, etc. Réjouissez-vous pour Noémie. Noémie, on arrive au bout de l'émission. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour celles qui nous écoutent aujourd'hui? Juste que Dieu, il va guider chaque cœur et il va inspirer chaque pensée. Il faut juste lui laisser la place, et il faut juste que les peurs, elles soient pas supérieures à ce qu'il dit ou à ce qu'il peut mettre dans le cœur de chacune. Et que vraiment, peu importe les bagages qu'on a, ou peu importe le cadre dans lequel on est, et avec le Seigneur, on peut être une bonne mère. Et ça, peu importe la mère qu'on sera. On sera une bonne mère avec Dieu. Mais merci beaucoup, Noémie, de nous avoir partagé ton expérience. Et puis, nous sommes bénis de te voir. Tu es une femme heureuse, une maman heureuse. Et puis, je te le dis, comme la dernière fois, j'espère que la prochaine fois, ce sera en présentiel et que tu seras avec nous. Écoute, on t'embrasse, et puis on vous embrasse aussi, vous qui me suivez. Et puis, on vous dit à très bientôt. On se retrouve mercredi pour notre prochaine émission à table avec Annabelle. Bye bye.